Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques extraits d'un livre que je trouve particulièrement beau, de Vimalathakkar, L'essence de la plénitude aux éditions Acarias l'originel. Pour la petite histoire, c'est un livre que je lis en anglais depuis très longtemps et j'étais étonné qu'il ne soit pas traduit en français, d'autant que c'est une femme et il n'y en a pas tant, même si maintenant il y en a plus qu'avant, qui prend la parole, qui accompagne l'éveil spirituel, pour le dire ainsi, même si c'est pas les termes qui conviennent à mon avis, mais bon. Et, euh, et en plus, dans une période où vraiment, je pensais qu'on avait envie de rétablir les femmes à une place qu'elles méritent, la même que celle des hommes en fait. Et donc, j'ai proposé à mon ami Jean-Louis Acarias de le traduire en français. Il a accepté et donc voilà, ce très beau livre. J'en ai traduit un autre d'elle, toujours pour Jean-Louis Acarias. J'aurai probablement l'occasion d'en lire des extraits un jour. Là, je ne vais pas parler de la biographie de Vimalathakkar, que j'aime vraiment beaucoup, parce que ce serait trop long par rapport au format de ma chaîne. Mais voici ce que j'avais écrit en partie pour la quatrième de couverture. Le livre que vous tenez entre les mains est unique en son genre. Vimalathakkar, qui combinait action sociale et partage de sa découverte de la dimension spirituelle, au-delà des limites du mental, répond à une invitation de venir rencontrer des gens et s'adresser à eux à Ceylan en 1971. Parenthèse, 1971 Ceylan, euh, effondrement total d'un système politique, d'un gouvernement de gauche qui a extrêmement mal géré le pays, c'est la faillite. Et donc les gens sont en ébullition pour constituer un nouveau pays sur de nouvelles bases où ils voudraient inclure aussi la dimension spirituelle laïque. Et c'est comme ça que des gens qu'elle ne connaît pourtant pas l'invitent, Vimalathakkar, à venir prendre la parole au Sri Lanka, à Ceylan, pardon. Notez au passage qu'à cette période, il y a aussi le bazar au Bangladesh, en Inde, au Vietnam, pour ne parler que de l'Asie. Donc je reviens. Le thème central est la nécessité d'une révolution totale, simultanément en soi-même et dans le monde. Elle brosse un tableau d'ensemble de la situation de l'être humain, toujours d'actualité, de son conditionnement, de la place prise par les concepts et les symboles, de l'autorité, et avance qu'à ses yeux, une quête, un éveil, ne peut se vivre que dans notre vie quotidienne, au milieu des gens et de nos responsabilités. Elle évoque la dimension non cérébrale, non mentale, cette dimension non duelle qui transforme en profondeur ceux qui la découvrent. Et donc, quelques extraits. Alors, c'est là. Donc, on a posé la question à Vimala de la nécessité d'avoir un maître, un gourou. Et elle répond, alors il me faut découvrir si je cherche un maître parce que j'ai peur de la liberté. Que va-t-il se passer si le sentiment d'appartenance à une famille, à une communauté, à un pays, à une ethnie s'envole comme les feuilles en automne? Que va-t-il se passer si la conscience du moi, l'ego au centre de mon être, s'efface complètement? Que va-t-il m'arriver? D'un côté, nous voulons investiguer, découvrir l'ultime vérité, mais de l'autre côté, nous voulons des garanties, des certitudes, nous voulons être rassurés. Et au nom de la religion et de la spiritualité, les humains continuent de tenir en équilibre ces deux courants parallèles dans leur propre vie. Une recherche qui commence dans la peur n'est pas une recherche.
Une recherche qui veut la sécurité en même temps n'est pas une recherche scientifique. À moins d'avoir le courage d'être vulnérable, ouvert, à moins d'avoir l'intensité ou la nécessité urgente de découvrir ce qu'est la vérité, d'apprendre ce qu'est la vie, de découvrir ce qu'est la mort, de découvrir la beauté de ce magnifique événement qu'on appelle la mort, une véritable recherche ne peut pas commencer. Il ne faut aucun courage pour acquérir des idées, des théories, des idéologies. Il s'agit d'une activité mécanique qui peut être menée en toute sécurité. Mais la découverte intime de la vérité, qui est l'essence de la religion, requiert une formidable énergie et de l'intrépidité. Il faut du courage. La liberté et l'illumination ne sont pas un jeu pour les lâches. Alors il nous faut découvrir par nous-mêmes si nous redoutons ce que nous allons découvrir. La peur nous fera accepter l'autorité de quelqu'un d'autre ou de livres, d'écritures, de textes, etc. Et si nous acceptons l'autorité dès le tout début, la découverte s'arrête. La beauté de la vie réside justement dans le fait que la recherche et la liberté ne peuvent jamais être empruntées. Le savoir peut être emprunté, mais jamais la vérité. Les paroles, les phrases, les expériences empruntées ne transmettent pas la vie et l'énergie. C'est un point que nous devons approfondir minutieusement. Deuxièmement, même si nous décidons de trouver un maître ou un enseignant, comment allons-nous savoir qui est un maître ou un enseignant? Qu'est-ce qu'un gourou ou un maître? Ce terme est employé en Inde dans la littérature sanskrite ancienne. Qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce la description d'un individu ou est-ce le symbole d'un état de conscience qui s'exprime à travers un individu? Le mot gourou désigne un état de conscience en lequel toute forme d'ignorance a été complètement dissipée. Une personne qui vit dans un état de conscience inconditionnellement libre, sensible, est un gourou. Le mouvement infini de la sensibilité est amour, et cet être est l'incarnation de l'amour. Alors le gourou est quelqu'un dont la conscience est totalement libérée de toute forme d'ignorance, de servitude, quelqu'un qui a transcendé les limites de l'ego, de la conscience du moi. Une personne qui vit dans un état de vacuité, qui n'est rien, qui, comme nous le disions hier soir, est cependant revêtue de chair et d'os. Il n'y a plus personne ici pour revendiquer « je l'ai vécu, je suis devenu libre ». Voilà. Ça ne va pas dans le sens de tous ces gourous qui veulent qu'on adhère à leurs mouvements, à leurs dogmes, éventuellement moyennant roupies ou dollars, c'est quand même mieux, ou euros, et qui vous lavent le cerveau au passage, pardon-moi. Là, elle parle de la relaxation qui survient spontanément quand on n'est pas dans une activité égocentrée, mentale, physique, etc. De même que quand vous plongez dans l'eau d'une piscine ou d'une rivière, vous en sortez revigoré, quand vous plongez dans la relaxation de la non-action, votre système nerveux en ressort revigoré. Et si vous vous sentez somnolent dans cet état de non-action, ne vous en blâmez pas. Cela signifie que ça fait des jours ou des semaines que vous n'avez pas eu un sommeil profond. Alors vous vous sentez somnolent dans la non-action. La meilleure chose à faire est de s'allonger un moment. Il ne sert à rien de contraindre le mental au silence lorsque le corps épuisé ou le système nerveux maltraité demande du repos.
En d'autres termes, pour moi, le mot méditation représente une façon d'être dépourvue de centre en tant que moi et dépourvue de circonférence en tant que non-moi, non-dualité. D'habitude, nous vivons sur un plan où le je, le moi, est au centre et la frontière est constituée par le non-moi, par l'autre. À moins de diviser la vie en moi et non-moi, en je et l'autre, l'ego ne peut pas fonctionner. Donc il nous faut balayer le sens du mot méditation tel qu'il est profondément enraciné en nos esprits. Ce n'est pas une activité mentale. Un dernier extrait. La méditation n'est pas du tout une activité mentale. Elle est un état où toute activité mentale prend fin. La concentration développe certains pouvoirs. L'homme veut des pouvoirs de façon à avoir le sentiment de contrôler et de posséder. La concentration est utile au royaume de l'activité mentale, mais il n'y a rien de religieux ou de spirituel là-dedans. La cessation de toute activité mentale ne peut avoir lieu si la personne ne connaît pas son mental, si elle n'est pas intimement familiarisée avec les mécanismes du mental. Vous ne pouvez pas esquiver ou éviter le mental. Alors il nous faut nous familiariser intimement avec le mental et ses modes de fonctionnement. Comment se familiarise-t-on ainsi ? Il nous faut nous familiariser avec l'agitation et la fébrilité du corps et du mental. Au lieu de résister à la dynamique, à l'élan du mental, commencez à l'observer attentivement. L'homme n'a pas été éduqué à observer, il doit apprendre à observer, et il commence à observer pendant une fraction de seconde. La vigilance de l'observation va être perdue. Mais dès lors qu'on est conscient d'être inattentif, on revient à l'attention. Apprendre à observer est le point de départ. C'est un voyage intérieur, un voyage solitaire. Avant de proposer une petite minute de silence, c'est pas une minute de silence, c'est une minute en silence. J'aimerais clarifier à ma façon, en tout cas la manière dont moi j'entends les paroles de Vimala. C'est-à-dire quand elle dit qu'il faut connaître intimement les mouvements du mental, les mouvements du corps aussi, ça ne signifie pas que ça prenne du temps. Ça ne signifie pas qu'on va entrer pendant des années à observer nos pensées, etc., etc. Non. Bien sûr que ça va prendre du temps. Mais dans l'instant même, dans l'immédiat, on peut avoir conscience de comment le mental fonctionne et ne pas intervenir dedans. Et si on n'intervient pas dedans, si on ne s'y implique pas, non seulement on voit comment notre mental fonctionne, en gros, c'est pas aussi précis et minutieux que ce que Vimala peut dire, mais en gros, on a une vue d'ensemble et on peut voir comment notre corps aussi réagit. Le lien qu'il y a entre pensée, sensation, émotion, on peut ressentir son corps et le corps est un parfait miroir de ce qu'il y a dans le mental. Donc ça prend du temps, mais ça prend pas de temps, c'est instantané. Apprendre à observer, c'est maintenant. Et si on se dit que ça va être difficile, on risque d'ajourner. Mais non, ça n'est difficile que si on se fixe un objectif. Si on ne se fixe pas un objectif et qu'on apprend, qu'on observe pour la joie d'apprendre et d'observer, on est avec cet esprit de découverte des enfants et c'est passionnant. Même quand c'est dur, c'est passionnant. Parce que franchement, il y a des découvertes qu'on fait en nous-mêmes, sur le monde, qui ne sont pas des parties de plaisir. Mais c'est une joie de les voir au grand jour
et de les voir s'effondrer sous nos yeux, pas s'effondrer, mais être désamorcés, perdre leur pouvoir sur nous, parce que nous, ce que nous sommes vraiment, c'est ce qui observe, c'est ce qui constate, c'est l'espace infiniment ouvert, c'est la présence, c'est la conscience, c'est le soi, peu importe comment on appelle tout ça. Maintenant, sans réfléchir à ce qui a été lu et dit, si vous le voulez bien, on peut passer un instant en silence ensemble, sans rien faire, sans rien chercher, juste observer, juste être ouverture, c'est la même chose. Je vous remercie, à bientôt.